travaux seront réalisés de nuit, mais ce chantier aura forcément des conséquences importantes sur la circulation pendant 1 an et demi jusqu'à fin 2018. Cet axe est en effet le... Pour l'instant, c'est un chantier très discret au pied du périphérique nord de Nantes, entre les portes de Rennes et d'Orvaux. Mais dans 2 mois, à partir du mois de juin, les équipes commenceront à intervenir au milieu des voies sur le terre-plein central. On va travailler au centre entre les 2 voies de circulation, donc on va répartir la circulation sur les côtés, en maintenant toujours une circulation à 2 fois 2 voies, mais on va être amené à ce moment-là à réduire la largeur des voies de circulation. Une deuxième phase interviendra à partir de l'automne, où là on ramènera toute la circulation sur le centre pour pouvoir travailler sur les rives du périphérique. Et c'est à ce moment-là que sera effectivement créée la 3e voie de circulation sur cette section du périphérique, dans les 2 sens, mais aussi des bassins de traitement des eaux pluviales et un mur anti-bruit. Un maximum de travaux seront réalisés de nuit, mais ce chantier aura forcément des conséquences importantes sur la circulation pendant 1 an et demi jusqu'à fin 2018. Cet axe est en effet le plus emprunté du périphérique nantais, avec 100 000 véhicules par jour en semaine. Les syndicats des boueurs nantais maintiennent la pression. Ils organisent ce mardi matin une assemblée générale à la maison des syndicats. Alors que le conflit s'enlise avec la mairie de Nantes, ils réclament un entretien avec la maire de Nantes, Johanna Roland, ou son premier adjoint, Pascal Bolo. Ces syndicats dénoncent des suppressions de postes et s'inquiètent d'une prochaine surcharge de travail. En attendant, la collecte des déchets continue d'être perturbée. Soutien de Benoît Hamon dans la course à la présidentielle, l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, était en déplacement en Loire-Atlantique vendredi. Reportage de Jean Annex. Moi j'ai une formule simple, je vous dis, j'ai l'optimisme de la combativité. On n'est pas à nos premiers combats, on n'est pas aux derniers non plus, je vous assure. Christiane Taubira en mission, il faut sauver le soldat Hamon. L'ancienne garde des Sceaux est sur le terrain en Loire-Atlantique pour tenter de donner un nouveau souffle à la campagne du candidat socialiste. Oui, elle est difficile cette campagne, mais on est quand même assez serein parce que ce qui est intéressant, c'est que tous les jours quand on rencontre des personnes, ils sont très intéressés par le projet porté par Benoît Hamon. Et on nous dit, ce projet, il me parle. Il me parle et il parle de mon quotidien. Et j'ai envie d'adhérer à ce projet. Et le message quand on vient ici, c'est d'être simple. C'est la vie, c'est le quotidien, c'est aussi la proximité. Un message qui a pourtant du mal à passer dans les sondages et même dans les rangs du Parti socialiste. Une défiance qui concerne également certains élus de Loire-Atlantique. Ce territoire est à reconquérir pour les fidèles de Benoît Hamon, comme la députée Monique Rabin. On a beaucoup de camarades qui ne sont pas dans un vote aujourd'hui forcément de conviction, qui ont fait le choix de M. Macron, d'Emmanuel, que je connais bien, avec lequel j'ai discuté aussi de cette campagne. Je ne suis pas opposée à un certain nombre de mesures qu'il prend, mais moi je pense quand même que Benoît Hamon a le programme de la France de demain. Ce qu'on appelle les utopies d'aujourd'hui, elles seront dans le débat demain. Je vais là où je crois réellement qu'on a des mesures pour demain. En attendant le premier tour, Christiane Taubira est venue rappeler dans cette association que l'égalité face au handicap est l'une des mesures phares du projet de Benoît Hamon. Par leur slogan, le champion socialiste et ses soutiens défendent l'idée d'un futur désirable tout en espérant des jours meilleurs avant la fin de cette campagne. Je suis bien contente de vous voir. Pas de trophée pour le HBC Nantes, les handballeurs nantais ont été battus en finale de la Coupe de la Ligue par le PSG. Une défaite entre frustration et résignation, Olivier Cailly. Des visages marqués, la déception et la frustration pour Thierry Anti et ses hommes. Samedi, les handballeurs nantais n'ont fait que regarder la Coupe de la Ligue. Battus par le PSG handball 31-27, ils n'ont pas ramené le 2e titre tant attendu dans l'histoire du club. Et face à Paris, c'est encore le même constat. Ils ont bien joué certes, mais il y a toujours ce sentiment où je pense que c'est aussi en partie de notre faute. Et pourtant à 16 partout à la mi-temps, tous les espoirs étaient encore permis. Mais après un début de seconde période délicat et une erreur d'arbitrage manifeste contre le H, les Parisiens prenaient le large pour ne plus être rejoints. Il y a des moments clés du match où les décisions étaient carrément contre nous. Et c'est pas la première fois, puisque avec ces arbitres-là, ça arrive souvent. Et donc après, on peut se poser plein de questions, mais je crois qu'il ne faut pas se les poser. Il faut simplement se dire que c'est comme ça et puis penser aux autres échéances. Comme cette 2e place en championnat qui passera mercredi par un succès à Ivry et une nouvelle confrontation face à l'ogre parisien. On va aller jouer encore le dernier match de championnat, mais je pense que l'occasion était belle là, de les gagner encore une fois, mais
Je le répète, on n'a pas été assez bon, c'est tout simplement, c'est comme ça. Il faudra être meilleur face à Chambéry dimanche prochain pour tenter de décrocher une place en finale de la Coupe de France, fin mai à Paris. Frustrés les Canaries à l'issue de leur match nul obtenu sur le terrain de Saint-Étienne. Car ce sont eux qui, les premiers, ont pris l'ascendant. Trouvé en profondeur par Kasaniklic, Nakoulma croisait parfaitement sa frappe pour inscrire son 5e but de la saison. Par la suite, les hommes de Sergio Conceição ont reculé et laissé le ballon au vert. À 20 minutes de la fin, sur un centre d'Mbengue, Lima ne sautait pas, au contraire de Cornet, qui permettait aux Stéphanois d'égaliser. Score final 1 but partout, le FC Nantes occupe désormais la 8e place au classement de Ligue 1.